raconte. Alors vous trouvez qu'il y a un petit coffre, hein, avec les batteries. Regardez cette belle lumière. Ça, je suis heureux d'offrir de la lumière aux petits observateurs. Donc c'est M. Pelletier qui va prendre le volant. Je pense qu'on a fait de mieux. Hein? C'est pas la meilleure idée qu'on ait pris, mais bon. Alors toi, tu trouves qu'elle a un design, qu'est-ce que tu as dit, qu'elle raconte beaucoup de choses dans son design, toi? Oui, je te dis qu'elle n'était pas bling bling, je trouve pas. Je trouve qu'elle est. Elle est un peu, c'est pas bling peut-être, mais un poil chargé. Un poil... Non, mais il y a quelque chose, on lui dit... Tu vois, si j'ai une critique à faire, moi, sur cette voiture... Non, mais j'ai quand même une critique à formuler. Ouais. Ce serait, tu vois, toutes ces arêtes-là. Ouais. Je trouve que c'est pas forcément heureux. J'aurais préféré plus de rondeur. Oui, un masque de samouraï. Moi, j'aurais préféré plus de rondeur, là, cet endroit. Ben voilà, eux aussi, ils ont fait un ménage à trois, non? Non, ils n'ont pas fait un ménage à trois. Oh, t'es chic avec tes lunettes. Elodie au féminin.com. J'aime bien, tu as un mélange de Paul Naref et de Sophie Marceau. Hein, t'aimes bien? Hein? Qu'est-ce que t'évoques cette voiture? Est-ce que tu as des voitures qui racontent une histoire? Est-ce qu'elles te racontent une histoire? Est-ce que ton âme féminine est touchée de... Non, mon âme féminine a été touchée, je ne sais pas si c'est féminine d'ailleurs, par les anecdotes japonaises d'hier en réalité. C'est quoi les anecdotes japonaises? Tu sais, sur toute l'inspiration, t'en faudrait faire le petit pont, l'infini, tout le côté symbole très fort, valeur. Ça prend bien, Non, tout ça me parle bien. Mais tu te considères comme une bagnolarde? Tu aimes les voitures? Ouais, j'aime assez les voitures. Et quelle voiture te parle en général? Qu'est-ce qui te fait rêver? Ben, quels sont moi, tes archétypes? Mais disons, une Spider Alfa Romeo me parle pas mal. Ah oui, ça raconte plein d'histoires. C'est voilà. Là que je disais, on dit le mot tout de suite, on y est, quoi. Donc là, il y a encore un peu de boulot. Il y a un peu de boulot, c'est ce qu'on disait dans la bagnole. Il faut c'est pas inintéressant, hein. Non, mais il faut absolument qu'ils travaillent sur l'identité de la marque. En Europe, on en a besoin. Ouais. Qu'est-ce que te raconte cette voiture? Cédric qui me pique Si elle te raconte quelque chose. Gisèle, ce matin, j'ai eu un déclic, elle me rappelait certaines Mazda, tu vois, la Xedos, là, ou comment ça s'appelle Ouais, exact. Bah, c'était la version haut de gamme des Mazda. C'est ça. Bah, c'est ça, moi, elle me fait penser à une Mazda 6 d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je sais pas, dans le rétro, je trouve qu'il y a une espèce de phare un peu à la... mais au-delà de tous les signes précis, est-ce que justement, voilà, est-ce que pour toi, elle est porteuse d'univers, au-delà de ce qu'elle est physiquement ou est-ce que pour le moment, il y a encore une histoire à trouver? Tu vois, je pense qu'il y a une histoire à trouver. Voilà, Elodie m'a dit, moi j'ai envie d'une Alfa. On dit Alfa Romeo, hop, chacun fantasme sur l'Italie. Là, on n'imagine pas encore les samouraïs se battre au sabre. Non, mais moi, je me pose vraiment la question si aujourd'hui... hier, ils ont botté un peu en touche, je sais pas s'ils ont botté en touche, peut-être qu'il n'avait pas la réponse, mais sur cette installation Hong Kong, c'est marrant parce que je reviens, je suis allé passer... Cette installation Hong Kong, qu'est-ce qu'il y a? Du siège. Ah oui, ils ont fait le siège à Hong Kong, il faut le préciser ça. Le siège de la marque est à Hong Kong. Et moi, je trouve que pour y être allé 2 fois coup sur coup, aujourd'hui, Hong Kong, c'est vraiment une plateforme internationale en Asie, et je me demande si c'est peut-être ça aussi, de faire une vraie voiture asiatique internationale, quoi, tu vois, comme... World Car, but Asian World Car. Voilà. Et Hong Kong, effectivement, c'est pas bête, symbolise assez ça. On voit que tu es dans la culture. Parce qu'il y a une culture chinoise, mais tu vas, comme on disait, tu vas pas dire à des gens de Hong Kong qui sont chinois, ils sont hongkongais, alors ils ont toutes leurs subtilités, peut-être que c'est ça qu'il faut. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de marque à Hong Kong, donc c'est peut-être plutôt d'essayer de rivaliser avec les marques japonaises, avec Lexus qui est quand même... Là, c'est pas mal ça, Mais elle est... Regardez qui bouffe derrière, regardez les petits qui bouffent, voilà. Hein? Mais en revanche, une bouteille d'eau... Ouais, ça serait pas mal. On en a.